Bonjour à tous. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon dans sa revue de la semaine numéro 41, quand il a fait appel à la jeunesse pour manifester, pour se manifester, pour agir, enfin pour lutter. Il a déjà fait cet appel le 23 septembre et il l'a réitéré dans sa revue de la semaine. Les conditions de la lutte contre le pouvoir macronien et le coup d'État social ont changé du tout au tout ces temps derniers. D'abord parce que le front syndical s'est recomposé. Au début, le pouvoir croyait qu'il arriverait à isoler quelques syndicats et avoir tous les autres plutôt d'accord avec lui, et c'est l'inverse qui se produit. Alors je trouve que ça prend bonne figure, et notamment le 10 octobre, on a un appel pour la fonction publique, mais j'ai observé que cet appel des syndicats de la fonction publique est en train de s'élargir à d'autres corporations. Donc à vous autres qui me regardez, je donne rendez-vous le 10 octobre et je vous appelle à aider les syndicats. Alors si vous êtes retraité, eh bien, participez aux manifestations et aux marches ce jour-là. Si vous êtes chômeur aussi, et pas seulement les salariés. Et enfin, un dernier mot sur le même sujet, c'est pour les jeunes. Il est temps pour vous de vous mettre en mouvement. J'ai fait un appel dans ce sens le 23 septembre. C'est pas moi de vous dire comment vous devez vous y prendre, mais oui, il faut que la jeunesse s'y mette, parce que c'est quand même elle qui va payer le plus cher dans cette histoire. Hein. Parce que les premiers emplois sans contrat à durée indéterminée, c'est pour vous. Les baux précaires pour l'appartement pendant que vous êtes apprenti ou vous avez un contrat à durée déterminée, c'est pour vous. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas refaire ici toute la démonstration. Mais je vous appelle, les jeunes, à faire quelque chose, à vous bouger, que vous soyez lycéen, si vous êtes majeur, en tout cas après 16 ans, ça vaut la peine que vous regardiez ça de près, hein, ou dans les facultés. Et si vous ne faites rien, vous préparez un monde pourri. Donc, des fois, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Mais là, on y peut, à condition de se mobiliser. Si vous ne faites rien, ben, ça sera un peu dommage pour vous. Hein. Ce n'est pas pour moi que ça sera le plus dommage, bien sûr, ni pour ceux de ma génération, vous le savez bien. C'est vous à qui on prépare un monde pourri. Allez, il faut se bouger un peu là. Et si je fais moi cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu beaucoup trop de commentaires négatifs, de commentaires défaitistes, de commentaires qui disent ça sert à rien, voyez, on a fait des manifs et il y a toujours rien qui change. Oui, admettons, mais on a fait combien de manifs? Il ne faut pas croire que tout arrive rapidement en une seule manifestation, mais non, ça prend un certain temps, ça prend longtemps. La lutte sociale, elle ne se fait pas en quelques mois. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Je sais bien qu'on est dans une société où on va de plus en plus vite. On a tendance à vouloir les choses tout de suite, tout de suite, surtout pour les jeunes qui sont maintenant habitués à voir ça, mais ce n'est pas le cas pour tout, et notamment dans la politique, parce que ceux qui veulent tout de suite, pour l'instant, c'est Macron, son gouvernement et les riches. Donc si vous ne faites pas partie des riches, si vous faites partie des gens ordinaires comme moi, comme la plupart des autres, eh ben, vous n'allez pas avoir tout cuit. Ça, certainement pas. Il va falloir vous battre pour l'avoir, comme des générations avant l'ont fait. Alors on ne peut pas laisser les autres le faire pour soi. Ça, c'est très important. Les jeunes, il faut vous battre. Il faut un peu de courage, il faut avoir l'envie de se dire moi je veux un futur correct, je veux un futur où je pourrai élever des enfants, avoir ma maison, vivre sereinement, et non pas dans la peur, comme ça va se produire. Demain 10 octobre, il y aura une manifestation dans toute la France. Enfin, plusieurs manifestations dans toute la France avec tout le monde, tous ceux qui veulent bien manifester sont les bienvenus. C'est une manifestation à l'appel de tous les syndicats, et elle est plus essentiellement centrée sur les fonctionnaires. Mais il ne faut pas se limiter aux fonctionnaires. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne l'ai jamais été, et je vais quand même manifester. Donc il nous faut tout le monde, il nous faut les retraités, il nous faut les jeunes, les chômeurs, tous les inactifs, tous ceux qui ont leur jour de congé demain. Il faut absolument se mobiliser chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'on le peut, chaque fois que vous pouvez venir à une manifestation, il faut venir. Parce que plus on est nombreux, mieux c'est. C'est sûr que si on laisse les autres faire à notre place, on ne sera pas nombreux et ça ne suffira pas. On a un gouvernement qui ne veut rien entendre, ça c'est vrai, mais les manifestations c'est un début. Plus on est de manifestants, après plus on peut faire des choses concrètes.
les routiers ont déjà bloqué les routes. Il y a d'autres façons d'agir. Et ça, c'est que quand on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont prêtes à agir, qu'on peut le mettre en place. Voilà, donc j'ai vu que la CGT prépare une journée, donc on n'a pas encore les dates, mais veulent vraiment un grand rassemblement. Je pense que ça peut correspondre à ce qu'avait déclaré Jean-Luc Mélenchon le 23, parce que ce qu'il a déclaré le 23, qu'on pouvait être 1 million dans les rues, ce ne sera pas une manifestation lancée par la France Insoumise. Ce sera une manifestation lancée par les syndicats, et la France Insoumise suivra, le Parti communiste aussi, et probablement le parti de Benoît Hamon, enfin tous ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas de parti, tous ceux qui ne sont pas contents. Philippe Martinez a dit qu'il voulait réunir tous les mécontents. Voilà. Donc il faut absolument qu'on se bouge tous. Moi, j'ai même pas d'enfants, j'ai donc pas de petits-enfants, donc à la limite, je pourrais m'en foutre. Je prends ma retraite, bon, elle va diminuer un petit peu, je râlerai un peu, et puis tant pis, je laisse faire. Mais il faut pas faire ça. Dès qu'on peut, dès l'instant qu'on peut marcher, qu'on peut se déplacer, on y va avec des amis, on y va, on se débrouille, on y va. Voilà. Donc je voulais faire ce petit appel. Je voulais quand même le dire pour demain, mais pas seulement pour demain. Il va falloir bouger pendant peut-être des mois, même une fois que les ordonnances seront vraiment en activité. Il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours se dire qu'on peut changer les choses. Voilà. Mais le seul moyen de ne pas les changer, ce sera de ne pas bouger. Ça, c'est sûr. Là, on est sûr de ne rien changer si on ne se bouge pas. Voilà, donc essayez de convaincre autour de vous, tous les gens qui ne sont pas contents, ça ne suffit pas de râler tout seul chez soi. Et si on a laissé faire, il sera trop tard pour venir dire après qu'on est mécontent. Il faut le dire maintenant et tous ensemble. Je vous remercie, je vous dis peut-être à demain, sinon à bientôt. Au revoir. Je vous l'ai dit, ce n'est pas qu'une bataille sociale, c'est une bataille républicaine. Il nous importe de savoir que la loi doit rester au-dessus de tout parce qu'elle est le vote des citoyens et que ce ne sont pas les corporations qui doivent établir les normes. Mes amis, jamais la France n'aura été confrontée à une telle enfilade de provocations et de déni de démocratie. Ce qui est en train de se tramer, c'est la bataille de France. Oui, ils ont commencé contre le peuple français une offensive générale qui touche à toutes ses conquêtes sociales, son école, sa santé, son logement, ses retraites et le droit lui-même. Voilà l'offensive qui est lancée contre nous. Et c'est à cette offensive que notre rassemblement aujourd'hui est la première réplique de masse. Tout le pays est appelé à la lutte. Et c'est le moment pour moi de m'adresser à la jeunesse. Toute la jeunesse. Car à partir de l'âge de 16 ans, âge auquel je pense qu'on devrait avoir le droit de vote, puisque à partir de 16 ans, on peut exercer l'autorité parentale, puisque on peut être émancipé à partir de l'âge de 16 ans, puisque on vote aux élections prud'homales à partir de l'âge de 16 ans. Et parce que 16 ans, c'est la date de la fin de la scolarité obligatoire, ce qui signifie, jeunes gens, qu'une partie de ceux avec qui vous faites vos études se trouve à partir de l'âge de 16 ans à entrer dans la vie active. Jeunes gens, c'est votre devoir à présent d'entrer dans l'action, car c'est vous d'abord qui allez être frappés par le monde qu'ils sont en train de construire. C'est vous qui, en arrivant sur le marché du travail, trouverez les contrats précaires, les CDI de chantier et ces autres inventions
terrifiante qui brise les vies. C'est vous, jeunes gens, qui, lorsque vous serez en apprentissage ou dans votre premier emploi, aurez ces abominables bails précaires qu'a inventé M. Macron et les autres oligarques qui n'ont jamais eu de problème de logement pour leurs enfants. Voilà ce que ces gens ont inventé. Jeunes gens, dans les lycées, dans les facultés, dans les centres d'apprentissage, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en mouvement.